Après plus de 140 journées d'audience, le procès des attentats du 13 novembre 2015 doit bientôt toucher à sa fin. Le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris est attendu le 29 juin prochain. Alors, que faut-il retenir de ces 9 mois et quels moments ont particulièrement marqué les parties prenantes à ce procès hors norme et historique? On fait le point. Le procès n'avait commencé que depuis une semaine seulement quand le président de la cour d'assises, Jean-Louis Périès, a décidé de laisser la parole aux 14 accusés présents. Une parole particulièrement attendue, notamment celle de Salah Abdeslam, et comme les autres, il a été appelé à se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés. L'unique survivant des commandos du 13 novembre 2015 a été le dernier à s'exprimer. Dans une longue tirade, il a justifié les attentats terroristes en mettant sur le même plan les attaques commises en France contre des civils désarmés et les frappes de la coalition internationale en Syrie et en Irak contre Daesh. Pour la première fois, Salah Abdeslam a également eu un mot à l'égard des victimes. Les terroristes, selon lui, n'avaient, je cite, rien de personnel à leur égard et le minimum qu'il pouvait leur donner, c'est de leur dire la vérité. Cette sortie avait suscité à l'époque une vive colère sur le banc des partis civils. C'est sans aucun doute l'une des séquences les plus marquantes de ce procès. Pendant 5 semaines, plus de 300 personnes se sont avancées chaque jour à la barre pour raconter la déflagration provoquée par les attentats sur leur vie. On a entendu les rescapés du Stade de France, des terrasses du Bataclan, les otages des terroristes libérés au moment de l'assaut, mais aussi et surtout les proches, les parents, les frères et sœurs, les conjoints, les enfants des 131 personnes décédées dans ces attaques. Ces récits bouleversants ont permis de mesurer l'ampleur et l'impact de ces événements dans la vie de milliers de Français. La question de la diffusion d'une bande sonore de l'attentat du Bataclan a fait l'objet de nombreux débats au moment du procès. Fallait-il diffuser cet extrait capté par un spectateur présent dans la salle ce soir-là? Et en quoi participe-t-il à la manifestation de la vérité? La Cour a fini par trancher en faveur de l'association Live for Paris. Elle souhaitait que le tribunal et les accusés puissent entendre une partie de ce qui s'est déroulé ce soir-là. Le brouhaha de la salle comble a laissé place à un silence absolu et la cour a été transportée dans l'horreur du Bataclan. Les tirs de Kalachnikov, les cris dans la confusion et les ordres lancés par les policiers de la BRI sont venus compléter les récits collectifs des rescapés entendus pendant le procès. Ça a été l'un des derniers moments décisifs de ce procès. Pendant 3 jours, les avocats généraux du parquet national antiterroriste se sont relayés pour tenter de convaincre les magistrats de la culpabilité de l'ensemble des accusés. Un réquisitoire fleuve, dense, très technique, qui s'est conclu le 10 juin par la demande de peine lourde, très lourde, a souligné l'avocate générale Camille Hentier. Sans surprise, Salah Abdeslam a fait l'objet des réquisitions les plus importantes. Le parquet a demandé de prononcer à son encontre une peine de prison à perpétuité incompressible, soit la peine maximale encourue par la loi française. Depuis sa création, cette peine a été prononcée 4 fois seulement. Le sort des accusés est désormais entre les mains des magistrats de la cour d'assises et le verdict est attendu le 29 juin prochain.